Le mois de février est le plus court de l'année. En effet, il ne contient que 28 jours, voire 29 pour les années bissextiles, au contraire des 30 ou 31 habituels. Mais pour quelle raison? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Au départ, le calendrier romain, plus précisément romulien, celui attribué à Romulus, le cofondateur de Rome, était composé de 10 mois de 30 ou 31 jours. Il commençait à l'équivalent de notre mois de mars, à l'équinoxe du printemps, et se terminait en décembre. Le mois débutait par les calendes, soit le jour de la nouvelle lune. Vous comprenez désormais pourquoi septembre correspond au nombre 7, octobre au nombre 8, alors que ce sont nos 9e et 10e mois. Avec ce calendrier, tout allait bien, mis à part qu'au final, l'année durait seulement 304 jours rassemblés en 28 semaines de 8 jours. Les journées correspondant au temps de l'hiver n'étaient tout simplement pas comptées. Numa Pompilius, le successeur de Romulus, décida qu'il était temps de faire une réforme et créa le calendrier pompilien. Il voulait que son calendrier couvre les 12 cycles de la Lune. 50 jours furent ajoutés au calendrier précédent en raison de la durée d'une année lunaire, évaluée à 354 jours et demi, répartis en 12 mois de 29 et 30 jours. Remarquons que si l'on considère l'année solaire, la Terre tourne autour de notre étoile en 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. Par superstition, le roi Numa Pompilius enleva un jour de tous les mois pairs qu'il considérait comme néfastes. Ces 6 jours enlevés plus les 50 jours ajoutés formèrent de nouveaux mois, qui correspondent à nos mois de janvier et février. Mais si vous avez bien suivi, vous devez remarquer que nous nous retrouvons alors avec 354 jours. Encore un nombre pair. Il fallait donc rajouter un jour pour arriver au nombre impair, 355. Ce jour fut donné au mois de janvier. Mais les Romains ont dû omettre le fait que ces 355 jours étaient en décalage avec le cycle de la Lune. Les 355 jours de l'année furent donc répartis sur 12 mois, avec la création du mois de janvier et février placés après décembre. À l'exception de février, les mois ne comptaient alors que des nombres impairs de jours, car les nombres pairs étaient considérés comme néfastes. Vous me direz, février a 28 jours, 28 est un nombre pair. Eh bien oui, mais puisque les Romains l'avaient dédié à la purification spirituelle, ils l'ont laissé. Récapitulons. Mars 31 jours, avril 29 jours, mai 31 jours, juin 29 jours, juillet 31 jours, août 29 jours, septembre 29 jours, octobre 31 jours, novembre 29 jours, décembre 29 jours, janvier 29 jours et février 28 jours. Ce calendrier était malheureusement trop court d'environ une dizaine de jours par rapport aux 365 jours de l'année solaire. Chaque année, le calendrier superstitieux de Numa était complètement décalé avec les saisons. La solution des Romains fut de rallonger artificiellement l'année. Tous les 2 ans, ils ajoutaient un mois intercalaire, appelé Intercalaris ou Mercedonius, de 27 ou 28 jours entre le 23 et le 24 février. Le reste du mois de février disparaissant. L'intercalation équivalait en réalité à 22 ou 23 jours additionnels. De cette façon, le nombre de jours de chaque année s'arrondissait à 366,25, ce qui était encore trop. Au bout de 4 ans, ils se retrouvèrent avec encore 4 jours de trop. Intercaler ces jours supplémentaires était le devoir des pontifes. Les causes de leur décision étaient gardées secrètes. Cependant, pour des raisons de négligence, d'ignorance, voire de corruption, les intercalations étaient irrégulières, ce qui a occasionné le chaos saisonnier. Résultat, en l'an 46 avant Jésus-Christ, leur calendrier était en retard de 3 mois en comparaison avec les saisons. C'est là que Jules César intervient. Il décida de simplifier les choses, supprima le mois intercalaire et ajouta des jours à différents mois de l'année afin de créer un calendrier de 365 jours. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire de notre calendrier, je vous invite à regarder ma vidéo sur les années bissextiles. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être prévenu des sorties de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et j'ai également un compte Tipeee pour ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.